J'aime toujours ces moments où on crée des événements. Vous savez, des événements, c'est bien d'en créer. Pourquoi on parle d'événements? Parce qu'un événement nous éveille d'une façon que, à l'habitude, on n'est pas disposé de la même façon. Lorsqu'on crée un événement, c'est parce qu'on suscite un intérêt. C'est parce qu'on essaie d'amener un peu de tout le monde à considérer quelque chose qu'on sait peut-être, qu'on a déjà entendu. Mais quelque chose qu'on se permet de pouvoir se positionner d'une façon où est-ce qu'on va se laisser toucher un petit peu différemment. Et peut-être même, on va pouvoir se disposer d'une façon où est-ce que, justement, lorsqu'on crée des événements comme Noël, ou même lorsqu'on parle de l'événement de Pâques, la fête de Pâques, lorsqu'on célèbre ces moments-là, on veut juste réaliser, au cas où on oublie, où on se laisse un petit peu distraire par les choses de la vie et de finalement revenir, s'imposer de revenir à l'essentiel et de ne surtout pas oublier qu'il y a des vérités absolument existentielles qui sont pour nous comme des points d'ancrage à ne jamais oublier, malgré les soucis, malgré les défis de la vie. Nous voulons nous réjouir de ce que Noël est un message d'espoir, de grandes vérités, de grandes promesses. Amen. Et j'aime pouvoir dire ceci, qu'il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de saisir. Et peut-être c'est quelque chose qu'on a besoin de se rappeler, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui était annoncé bien avant qu'il arrive, comme des prophéties anciennes et comme une promesse qui est arrivée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né. Juste cette phrase devrait nous arrêter un instant et nous faire réfléchir profondément au sens de ce qui est déclaré. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né. Alors qu'on parle d'un Dieu qui est dans sa gloire, qui était dans sa gloire, il est venu. Non seulement il est venu, il est né. En tant qu'enfant, un bébé nous est donné. Il est venu. Il a vécu plus de 30 années sur terre. On parle du Fils de Dieu. Dieu incarné en Jésus-Christ est venu plus de 30 années, vivre plus de 30 années sur le même sol que le nôtre. Et dans une nature humaine comme la nôtre. Plus de 30 années. Et ce Dieu-là a accepté même de souffrir et de subir le châtiment des hommes. Il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Il est remonté au ciel, il a retrouvé sa gloire. Il est encore souverain aujourd'hui, nous pouvons le déclarer. Il est à la droite du Père et il vit et triomphe pour nous. Pour chacune d'entre nous. Est-ce qu'on peut offrir une ovation à ce Dieu-là, à Jésus-Christ? Et nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Et une des choses, c'est de réaliser ce matin que sans sa venue, sans son sacrifice, sans sa vie, sa mort et sa résurrection, rien n'aurait pu être saisi avec espoir. C'était perdu d'avance, sans espoir. Et j'aimerais dire que lorsqu'on considère à quel point Jésus-Christ est né, est venu sur cette terre, c'est de réaliser que lui seul pouvait faire quelque chose pour nous. Il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre idée. Il ne pouvait pas y avoir d'autres solutions, d'autres réponses, d'autres espoirs. Le seul et unique espoir, c'est que Jésus-Christ est venu faire l'œuvre qu'il fallait faire pour que nous puissions retrouver un espoir éternel. Et j'aime déclarer que, en fait, c'est de réaliser que nous avons plus de défauts. On réalise une chose, que nous avons plus de défauts et nous sommes perdus plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et nous pouvons être davantage. Et c'est ça qu'on a besoin de saisir. Parce que justement, tout était perdu d'avance. Tout était sans équivoque. Par la venue de Jésus-Christ, c'est de réaliser que seul par moi-même, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas espérer grand-chose. Je ne peux pas espérer que quelque chose se passe de merveilleux dans ma vie et qui durera pour l'éternité. Alors non seulement nous avons plus de défauts et nous sommes perdus plus que nous ne pouvons l'imaginer, mais nous pouvons être davantage acceptés et aimés que nous n'avons jamais osé l'espérer pour la simple et unique raison
raison que Jésus-Christ est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité et il triomphe pour nous. Et j'aime cette histoire, les amis. Noël, c'est nous rappeler que tant que Jésus est à sa place, le reste ira bien. Combien osent l'espérer ce matin? Combien osent le croire? C'est l'histoire d'une petite fille qui veut passer du temps avec son papa. Une journée de congé pour le papa. Il travaille tellement fort, beaucoup en semaine et tout ça. Puis là, elle veut un temps de qualité. Elle veut juste son papa pour elle. Et là, elle lui demande de consacrer un peu de temps, de se concentrer. On va faire quelque chose ensemble, on va faire une activité, un jeu et tout ça. Mais le papa est fatigué, c'est sa journée de congé. Il veut avoir aussi un temps pour lui. Alors le papa, il a une petite idée ingénieuse et il veut étirer le temps, il veut gagner du temps un peu pour lui. Et il dit à sa fille, il dit, papa, il a besoin d'un peu de temps tout seul. Il dit, mais quand est-ce que tu vas jouer avec moi? Allez, papa, quand est-ce que tu vas le faire? Je veux savoir, dis-moi à quel moment on pourra jouer ensemble. Et là, lui voulait vraiment profiter d'un temps un petit peu plus prolongé. Alors, il propose quelque chose à sa fille. Il dit, tu vois, là-bas, l'espèce de carte du monde. Et c'était une carte du monde qui était là. Et il prend la carte du monde et il dit, on va faire un jeu ensemble. Regarde, je vais déchirer la carte du monde. C'était une affiche, OK? Je vais la déchirer en petits morceaux comme ça. Puis là, je vais toutes l'étaler sur le sol comme ça. Et lorsque tu auras tout remis, les morceaux à sa place, parce que l'affiche va redevenir, là, c'est comme un casse-tête. Tu vas tout remettre, là, papa va venir jouer avec toi. Bon, combien croient que le papa a essayé de s'esquiver un temps de jeu avec sa fille? Et finalement, la petite fille, elle a juste 11 ans. Elle revient très rapidement. Elle dit, papa, ça y est, j'ai tout fini. Maintenant, tu vas jouer avec moi. Et lui, convaincu qu'elle n'a pas forcément bien complété. Elle dit, non, mais retourne voir. C'est juste impossible. Tu peux pas en si peu de temps avoir remis toute l'affiche, le monde, reconstruire le monde comme ça aussi rapidement. Elle dit, viens voir, papa, je t'assure, je te promets, j'ai tout refait. Et quand il va voir, il constate vraiment que sa petite fille a tout placé ses affaires très rapidement et parfaitement. Et là, son père est assez stupéfait, il est vraiment étonné. Il dit, mais c'est pas possible, tu as juste 11 ans. Même moi, j'aurais mis beaucoup plus de temps que ça. Et puis là, il dit, mais comment tu as fait pour reconstruire tout ça? Elle dit, papa, mon cher papa, mon chéri. Elle dit, il y a une chose que tu n'as pas vue. C'est que quand tu t'es mis à déchirer l'affiche, dis-toi, tu avais la photo du monde devant toi, mais tu n'as pas vu que l'affiche que tu as prise, derrière, il y avait le portrait du visage de Jésus-Christ. Il dit, plutôt que d'y aller en essayant de reconstruire le monde entier, moi, je me suis concentré à reconstruire l'image de Jésus. Et elle a dit ceci, et une fois que Jésus a été mis à sa place, je savais que tout le reste irait bien en le tournant ensuite. J'aime cette histoire, j'aime cette anecdote, parce qu'à quelque part, on s'y retrouve tous dans cette réalité. Et je peux comprendre que parfois, on est pris avec des grands défis, on est pris avec une vie qu'on essaie d'avancer, on essaie de vivre, parfois même de survivre. Et on essaie d'être le plus responsable possible. On essaie de marcher avec aussi une vision d'espérance, une vision d'espoir. On fait des choses, on prend des initiatives, on essaie d'aider, on essaie de se reconstruire. Et souvent, ce sont des efforts qui finissent peut-être un petit peu par nous décourager parce que les résultats encourus sont bien moindres que tout ce qu'on idéalisait ou peut-être ce n'est pas à la hauteur de toute l'énergie qu'on met. Et une des choses que j'ai réalisées maintenant depuis plusieurs années, ça fait 28 ans que j'ai pu expérimenter une expérience de foi aussi réelle en acceptant de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu pour ma vie. J'ai réalisé une chose, que tout devenait un petit peu plus sensé. Il y avait un sens de dignité, même au travers des choses qui étaient difficiles encore à faire fonctionner. Une des choses qui a permis à ce que je puisse voir la vie autrement, c'est d'avoir mis Jésus-Christ au centre de mon existence et de permettre à Jésus-Christ de faire en sorte que tout le reste finisse par prendre son sens et construise quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais te dire ce matin qu'à travers la naissance de Jésus-Christ, il faut que tu réalises une chose, c'est qu'il existe un amour qui découle de sa gloire.
c'est son amour, c'est l'amour de Dieu, mais ne pas oublier, surtout ne pas confondre, ne pas oublier, ce n'est pas un simple détail, c'est ce qui fait toute la différence. Il faut que tu saisisses l'amour de Dieu par le fait que cet amour découle de sa gloire. De sa gloire. En fait, une des choses que l'on voit à travers les écrits anciens, souvent on a pris un peu cette série à Noël personnel et on est parti un peu avec des prophéties, des choses qui étaient annoncées bien avant que Jésus-Christ arrive. Et une des choses, c'est qu'on s'aperçoit que c'est dans les temps anciens, Dieu avait commencé à se révéler à travers des récits. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu pris connaissance des histoires de la Bible, des récits des Écritures. Vous allez voir finalement que Dieu se révèle d'une certaine façon assez particulière, parfois même, qui peuvent parfois même nous mettre dans une situation un peu déroutante, très difficile de percevoir ce que Dieu avait l'intention de faire avec des histoires parfois difficiles, des dénouements de la vie difficiles, des conflits, des guerres, des souffrances. Mais la réalité, c'est que Dieu a quand même permis de montrer qui il était et surtout ce qu'il était en mesure de pouvoir faire. Et ça, c'est une chose qu'on omet de dire parfois, même dans des périodes de festivités comme Noël. Noël, je comprends qu'on veut se réjouir, on veut vraiment passer du temps agréable, mais je crois que les choses les plus agréables et celles qui comptent vraiment ne peuvent être saisies que si nous comprenons bien la valeur de ce sens qui peut être agréable aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait auparavant? Qu'est-ce qui a été démontré? Et surtout, un message puissant, c'est quand on réalise finalement que Dieu s'est révélé comme ayant des attributs absolument extraordinaires du fait que Dieu est infiniment grand. Il existe depuis toujours. Est-ce qu'on peut réaliser ceci ce matin? Et je vais vous accompagner vers quelque chose qu'on doit absolument saisir. Dieu est infiniment grand et Dieu est parfait. C'est une des choses que l'on voit à travers même les récits anciens, l'histoire humaine. On s'aperçoit que Dieu a voulu se révéler pour faire comprendre quelque chose de bien spécifique avant que Jésus-Christ arrive. Et c'est là que ça va donner toute la valeur, tout le sens de ce que Jésus-Christ a été pour nous. On voit un Dieu qui a voulu se démontrer, se révéler comme quelqu'un qui pouvait être inaccessible. En réalité, chers amis, nous avons le privilège aujourd'hui de pouvoir dire Dieu est accessible. Dieu a permis que je le connaisse. Dieu a permis que je puisse rentrer. Dieu permet que je puisse communier avec lui. C'est uniquement par son bon vouloir. Parce que de moi-même, je n'ai pas accès à Dieu. Dieu est inaccessible parce qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas comme nous. Et Dieu a le droit d'être inaccessible parce qu'il a tout pouvoir. Et ce sont des attributs qui deviennent très marquants lorsqu'on s'aperçoit que Jésus-Christ arrive et surtout sous la forme d'un enfant, d'un bébé. Il est inaccessible par notre propre initiative, par notre propre justice. C'est uniquement par sa propre initiative, son bon vouloir et sa justice à lui. Il est inatteignable par nos seuls efforts. Il faut que lui fasse aussi l'œuvre dans nos cœurs de pouvoir l'atteindre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il est le seul souverain. La Bible le déclare comme ça. Si vous lisez les récits des Écritures, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, c'est important pour Dieu que tu comprennes qu'il est le seul souverain. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui régit au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il gère et il gouverne l'univers tout entier. Il est le seul à tout savoir parfaitement. Il est le seul à tout posséder pleinement. Il est le seul à être le plus riche et le plus glorieux. Et la Bible nous dit aussi qu'il est le roi des rois. Il y a des rois sur terre, mais il y a un roi dans l'univers qui régit l'univers, et c'est Dieu, le seul, le souverain, et c'est quelque chose qui doit nous marquer. On a des mots comme le Seigneur des Seigneurs. Je ne sais pas si tu es habitué avec la Bible, mais ce sont des expressions qui reviennent souvent. Un Dieu, écoute bien ceci, un Dieu qui habite une lumière inaccessible. En réalité, c'est une lumière qui pour moi est trop éclatante. Si je me retrouve face à cette lumière, je ne peux même pas réussir à subsister. Je ne peux pas rester. Je serai consumé. Consumé littéralement. Une lumière qui est des plus élogieuses et une lumière trop éclatante. C'est aussi l'idée
que Dieu est incommensurable. Est-ce qu'il y en a ici qui peuvent vraiment décrire totalement, parfaitement qui est Dieu? C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas décrire totalement, parfaitement qui est Dieu parce que Dieu reste Dieu. Il est mystérieux, il est incommensurable. Il va faire des choses, puis on ne saisit pas toujours pourquoi il fait ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Rien ni personne ne peut lui dicter ses actes. Sa volonté est parfaite, combien le croient. Ses décrets sont irréprochables. Sa sagesse dépasse toute intelligence humaine. Et qui est semblable à toi, ô Éternel? Il y a des gens, quand ils se sont mis à expérimenter quelque chose de puissant avec Dieu, tous pratiquement sans équivoque, ont eu cette expression-là. Il y a une expression de cœur, de louange, ou juste un fait de réaliser quelque chose, une révélation qui est semblable à toi, ô Éternel. Personne ne te surpasse. Personne ne peut t'égaler. Et c'est ce Dieu-là, ce Dieu souverain, ce Dieu redoutable et glorieux qui peut faire ce qu'il veut, qui s'est approché de nous sous la forme d'un enfant. Écoute bien, c'est littéralement, c'est là que tu as besoin, et nous avons tous besoin de célébrer Noël avec cette réalité. Parce que Noël prend tout un autre sens et il devient absolument personnel. Un vrai Noël personnel, c'est de réaliser combien la grandeur s'est abaissée. C'est la grandeur qui s'est abaissée. Ce n'est pas la petitesse qui a essayé d'aller vers ce qui était grand. C'est le grand qui est descendu jusqu'à nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoute bien, c'est énorme. C'est impétueux cette phrase. Lorsqu'on y pense, un roi nous est né. Chaque année, on chante. Chaque année, on reconnaît cette réalité. Un roi nous est né. Et on se met à danser. On aime les chants, bien sûr, avec une note de Noël. Un roi nous est né. Un enfant nous est né. Dieu sous la forme d'un enfant, d'un bébé. Alors, une chose que tu as besoin de comprendre et de saisir, et je souhaite de tout cœur que tu puisses festoyer Noël avec cette disposition de cœur, ça change tout, et ça change pas juste une période des fêtes, ça change une vie. C'est la grandeur qui s'offre à toi. C'est la grandeur qui t'invite. C'est pas toi qui invites la grandeur, c'est lui qui t'invite en premier. C'est la grandeur qui t'ouvre ses voies. C'est la grandeur qui vient à toi, qui t'accueille, qui t'inclut et qui te fait vivre pour toujours. Le mot redoutable peut être traduit ainsi: Dieu aurait pu nous ignorer, puisqu'il est pleinement suffisant. Il est tout en soi. Dieu aurait pu nous ignorer. Lorsqu'on prend le mot redoutable, on pense toujours, mais Dieu est sévère, c'est un mot qui relève de la dureté. C'est faux, les amis. C'est un mot qui relève de son amour. C'est là tout l'inverse. C'est là qu'il faut prendre tout le sens complètement à l'inverse. C'est ce qui change tout. Plutôt que de voir, mais Dieu est redoutable, il me fait peur. Mais le fait que Dieu est redoutable et qu'il peut faire ce qu'il veut, dans le visible comme dans l'invisible, et que malgré tout, il a choisi de ne pas t'ignorer, alors plutôt que de le voir comme quelqu'un de sévère, vois-le comme quelqu'un qui ne peut pas t'aimer comme lui t'aime. Amen. Parce que ce Dieu redoutable, ça veut dire qu'il aurait pu rester dans sa gloire. Il aurait pu nous ignorer. Il aurait pu simplement être indifférent et dire, je les laisse à leur sort. À leur sort, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas que je les aime. Ils ne méritent pas que je fasse quoi que ce soit. On voit la déchéance. On voit le côté sombre et morbide de ce que l'homme, la nature humaine, peut atteindre comme limite. Mais malgré tout, il aurait pu rester dans sa gloire, mais au lieu de cela, il a choisi de nous rejoindre. Il a quitté le ciel, abandonné ses privilèges et revêtu notre fragilité. Et c'est là qu'on comprend que l'apôtre Paul, un homme qui enseignait les révélations qu'il avait reçues à propos de Jésus-Christ, un homme religieux de son temps,
un responsable religieux qui n'avait pas encore expérimenté qui était Jésus-Christ pour lui. Et lorsqu'il a pu expérimenter à quel point Jésus-Christ était vivant et qu'il était le Fils de Dieu, c'est là qu'il s'est mis à écrire quelque chose d'extraordinaire. Il a écrit ça à des croyants, à d'autres croyants de son époque. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, il dit, lui, en parlant de Jésus-Christ, il est l'égal de Dieu. Il était l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Et pourtant, cette égalité n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort. Il a choisi de mourir pour chacun d'entre nous. Et le pire, c'est qu'il est mort sur une croix. Lorsqu'à l'époque, tu disais, quelqu'un choisit même de mourir sur une croix pour toi, c'était la mort la plus souffrante de l'époque. Et voilà comment nous devons voir absolument la venue de cet enfant qui naît, le Fils de Dieu. Un roi nous a été donné. Alors Dieu aurait pu nous ignorer, mais voici, et ces phrases, vous les avez à l'écran. Lui comprend bien avec comment on l'expose. On part de longtemps et Dieu est tout-puissant. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut nous anéantir quand il le veut. Il peut nous ignorer s'il voulait. Mais voici, lui qui avait tous les honneurs a accepté d'être humilié. Le plus grand a choisi de devenir le plus petit. Le plus considéré a accepté d'être moqué et rejeté. Le plus élevé a choisi de s'abaisser. Le plus fort a choisi de devenir le plus faible, sans défense, et même choisi d'être vulnérable. Lui qui est parfait a accepté d'être bafoué, compté parmi les pécheurs et les criminels. Lui qui gouverne a choisi d'être accusé, et lui qui pouvait nous anéantir a accepté de subir le châtiment des hommes. Finalement, c'est lui qui a bien voulu accepter ce que nous pensions qu'il méritait de recevoir. Voyez-vous le paradoxe incroyable? Et bien sûr, je souhaite et j'espère et je prie que ça ne soit pas juste d'un point de vue intellectuel qu'on reçoit ce message-là, mais c'est notre cœur qui a besoin d'accueillir ce message ce matin. Et tout ça pour dire que, quand je réalise tout ça, ce qui me fait déclarer que je n'ai plus aucun doute, je n'ai plus à douter un seul instant. Dieu m'aime. Amen. Dieu m'aime. Il m'aime et c'est sans équivoque. Il t'aime et c'est sans équivoque. Plus aucune hésitation. Je sais que Dieu m'aime. Dès l'instant où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né et a accepté de prendre la forme d'un enfant, d'un bébé, c'est là que nous pouvons réaliser que l'incarnation de Christ nous montre de manière catégorique que Dieu n'est pas une personne lorsqu'il s'agit de nous poursuivre pour nous prouver à quel point il nous aime. Amen. De toutes les religions du monde, et faites l'exercice, étudiez tout ce que vous voulez, vous allez voir que dans toutes les religions du monde, il n'y a que dans le christianisme où Dieu devient l'une de ses créatures. Dieu devient homme. C'est énorme. La naissance de Jésus-Christ, c'est ce grand message que nous devons saisir. Pourquoi Dieu est amour? Les amis, pourquoi Dieu est amour? Très simple. Parce que, encore une fois, il est redoutable. Parce qu'il est redoutable, Dieu est amour. Quelqu'un a dit un jour ceci, la gentillesse ou l'amour, c'est quand tu as le pouvoir de faire le mal, mais que tu choisis d'agir avec bonté. L'amour de Dieu fait partie de sa nature, c'est devenu un choix, c'est ce qui sort naturellement de chez lui. Sachant qu'il a le pouvoir de nous anéantir et que nous méritons même d'être anéantis, à la place, il choisit de nous aimer. Pourquoi Dieu est amour? Parce qu'il a le pouvoir d'être redoutable. Mais qu'à la fin, il a choisi de nous aimer. Et ça dépasse tout. Combien sont ici ce matin? Il nous l'a prouvé de la plus grande des manières. Nous trouvons en Dieu ce que nous ne trouverons jamais ailleurs. Rappelle-toi qu'il t'a aimé le premier, aimé de sa propre initiative, que son amour, rappelle-toi que son amour a régné sur toute
la ligne et son amour envers nous est une garantie absolue. En fait, c'est la plus grande des promesses. Dès l'instant où Jésus est né, un enfant nous est né, c'est la promesse de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Et j'aime bien, quelqu'un a dit un jour ceci: « J'ai donné à Dieu un nombre incalculable de raisons de ne pas m'aimer, mais aucune d'elles ne l'a fait changer d'avis. » Aucune d'elles ne l'a fait changer d'avis. Et pourtant, des raisons d'être redoutable, il y en a eu et il y en aura encore. Les raisons qu'il soit redoutable n'a pas fait changer d'avis ce cœur divin qui a préféré nous démontrer à quel point il nous aimait, que nous avions une valeur inestimable à ses yeux, que nous sommes l'objet de ses pensées, de toute son affection. Et c'est une promesse que je veux recevoir pour l'éternité. Pour l'éternité. Pendant que les musiciens s'approchent et commencent à jouer, j'aimerais finir avec quelque chose d'assez solennel ce matin. La naissance de Jésus, c'est une preuve d'amour qui nous unit à lui pour toujours. Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? La naissance de Jésus-Christ est devenue une preuve d'amour qui nous unit maintenant à lui pour toujours. Quand je dis pour toujours, c'est non seulement pour toujours, mais c'est pour tous. Pour tous. C'est accessible, c'est sans équivoque. Même pour les plus loin, pour les plus rebelles, pour les plus fautifs, pour les plus cassés de la vie, pour les plus indignés. C'est une promesse pour tous. Et j'aime parce que Jean, l'apôtre Jean a écrit ceci dans son évangile, au chapitre 1er, verset 16. Il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce, une grâce après l'autre. Et c'est cette promesse qui me touche particulièrement et ce qui fait que nous pouvons grandir en Dieu, qui se révèle à nous d'une façon extraordinaire. Lorsque Dieu a choisi de se manifester en Jésus, retenez bien ces phrases, une portion un petit peu plus solennelle en ce moment. Lorsque Dieu a choisi de se manifester en Jésus, il a aussi fait un choix bouleversant. Dans le ciel, Dieu le Père a fait un choix bouleversant. Il a laissé Jésus venir sur terre. Mais attention, c'est bien, c'est la petite coche de plus ce matin. Et je souhaite de tout cœur que votre cœur saisisse quelque chose en Jésus-Christ. C'est qu'il a laissé même Jésus sur terre avec la pleine liberté de choisir, soit d'aller jusqu'au bout ou de ne pas se rendre jusqu'au bout. La pleine liberté, on le voit dans les évangiles, que ça apparaît d'un bout à l'autre des Écritures. On voit à travers tout ce qu'il a été tenté, tout ce qu'il a souffert. Il y a un libre choix. Et là où on le voit à son summum, c'est au jardin de Gethsémane. Il est à quelques heures de se faire arrêter. Il est à quelques heures de subir le pire des châtiments pour des hommes. Écoute bien ceci, c'est très important ce que je vais partager ce matin. Au jardin de Gethsémane, alors que Jésus est face à la perspective de la souffrance, de la douleur, de la croix, Jésus avait réellement le choix. Et on voit même qu'il a cette espèce de lutte dans son cœur où il demande à Dieu, est-il possible que finalement on puisse entrevoir une autre avenue? Une autre avenue. Et c'est là qu'on voit qu'il pouvait avancer ou s'arrêter. Il pouvait avancer ou s'arrêter. Il avait la liberté d'éviter la croix si telle était sa volonté. Et ce moment est d'une intensité saisissante, les amis. Parce que la Bible nous dit que Jésus est tombé à genoux, profondément tourmenté, là où c'était le plus difficile. Et là où, moi, j'aurais pas jeté la pierre. Moi, j'aurais certainement pas jeté la pierre. Là où il pouvait être profondément tourmenté, envahi par l'angoisse, il voit venir les souffrances physiques, mais plus encore, il entrevoit, écoute bien, le poids des péchés de l'humanité qu'il devra porter. Il entrevoit la proximité de la mort, chose qu'il n'a jamais connue. Il ne va le connaître que parce qu'il va choisir d'y entrer, parce qu'il nous aime profondément. Il va être face à cette perspective insoutenable, celle de ressentir aussi, s'en vient ce moment où il va ressentir l'abandon du Père parce qu'il va devenir péché pour nous. Et tout en lui, humainement parlant, crie
pour éviter cette profonde douleur. Et pourtant, malgré tout, Jésus choisit. Alors qu'il dialogue avec son Père. OK, non. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce qu'on a choisi de faire. Et on va y aller jusqu'au bout. On va y aller jusqu'au bout. Et cette prière révèle deux vérités puissantes. Il est premièrement véritablement humanité à ce moment-là. C'est là qu'on dit, c'est vrai, mais Jésus était fils de Dieu, mais il était préservé en rien du tout. Il a été tenté pour les mêmes choses que nous. Alors il était dans une véritable humanité. Mais la deuxième chose, c'est qu'on voit la profondeur de son amour. Parce que Jésus ne subit pas le plan de Dieu, il s'y soumet volontairement. Et ce n'est pas la contrainte qui le mène à la croix, mais un choix conscient, libre et pleinement assumé. Pleinement assumé, il sait, lui, qu'il nous aime. Et tout ce qu'il désire, c'est qu'un jour, nous puissions réaliser à quel point il nous aime. Et que je n'ai plus une seule occasion pour douter de son amour pour moi. Et il fallait aller au bout de la souffrance pour qu'un jour je puisse réaliser et me résigner et fléchir les genoux et de dire, Seigneur, je n'ai plus à douter un seul instant que tu m'aimes. C'est une profonde promesse qui m'unit à toi pour toujours. Et si on applaudit, applaudissons comme il faut ce matin. L'histoire de Jésus sur terre. L'histoire de Jésus sur terre n'est pas le résultat d'une faiblesse. L'image d'un bébé, ce n'est pas quelque chose que l'on doit considérer à travers Jésus-Christ comme quelque chose de faible. Ou même l'expression de la croix, du corps de Jésus-Christ sur la croix qui est cloué, qui ne peut pas sortir. Il aurait pu sortir. Il aurait pu faire en sorte que cette situation se règle comme il aurait pu, avec tout son pouvoir. Mais l'histoire de Jésus sur terre n'est pas le résultat d'une faiblesse, mais plutôt l'expression d'une liberté totale choisie par amour. Et à Gethsémani, toute la puissance sombre et destructive du péché se concentre, cherche à justifier. Peut-être on est là et on dit, mais pourquoi il n'a pas évité? Simplement parce qu'il était le seul capable d'absorber cette force destructrice. Il était le seul capable de porter le poids du péché jusqu'à la croix. Parce qu'il savait que nous n'aurions pu jamais triompher de notre péché. Et il a brisé définitivement le joug et la menace pour l'humanité, pour la terre et pour l'univers tout entier. Alléluia. Un Dieu de gloire arrivant sous la forme d'un bébé et un Dieu de gloire acceptant de mourir sur une croix, ce n'est pas un symbole de faiblesse, c'est une grande déclaration d'amour. Amen. C'est la plus grande déclaration d'amour jamais faite. Et il dit, je t'aime à chacun d'entre nous. Un vrai Noël personnel. Et quoi qu'il arrive dans les prochains jours, dans quelles conditions et atmosphères que tu vas festoyer les temps des fêtes, sache que tu as toutes les raisons de te réjouir de ce que Noël est ta fête. Noël est pour toi. Parce que c'est à l'intérieur de mon âme que Noël prend tout son sens. Alléluia. Il m'a fallu du temps pour comprendre que Dieu ne m'attendait pas au sommet de mes forces, mais au creux même de mes doutes. Et que je n'avais pas besoin d'être prêt ou plus qualifié pour venir à lui. Il n'y a pas de conditions à remplir pour s'approcher de Dieu. Pas de niveau à atteindre. Juste une porte ouverte à franchir avec sincérité. Aucun parcours spirituel n'est trop faible pour s'ouvrir à une relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de mérite, mais d'élan de cœur. Ce ne sont pas les plus forts qui trouvent le chemin vers Dieu, chers amis. Non, ce sont ceux qui osent venir tels qu'ils sont, avec leur fragilité, leur faiblesse, leur fatigue, mais surtout d'être vrai et de dire, Seigneur, je t'ai vu, je t'ai reconnu. J'ai compris que tu m'aimais depuis toujours et que tu m'aimeras quoi qu'il arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement pencher nos têtes, fermer nos yeux, alors que nous allons chanter Noël avant de terminer cette matinée? Que ces chants prennent tout un autre sens maintenant dans ton âme et dans ton cœur, quelle que soit la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Seigneur, je te prie maintenant que ta naissance et ta vie sur terre deviennent un impact puissant
dans le cœur d'une personne ici dans ce lieu. Et que Noël soit retrouvé dans son sens la plus puissante qui soit. Tu nous aimes, tu nous as toujours aimés, tu nous as toujours voulu auprès de toi. Tu me veux aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut-être aurait besoin de le déclarer? Déclare-le. Seigneur, je crois que tu me veux pour toi. Je crois que tu m'aimes. Et je veux le déclarer avec une mesure de foi. Peut-être pour la première fois. Peut-être une mesure de foi qui a besoin d'être renouvelée ce matin. Parce que cette vie ici-bas t'a fait douter de son amour. Et ce matin, la voix de Dieu retentit encore plus fort. Et vient couvrir toutes tes blessures, toutes les imperfections de ta vie. Pour te dire, oui, je t'aime. Alors déclare-le à ton tour. Seigneur, moi aussi, je t'aime. Et je veux te laisser entrer et accepter ton amour. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié.